cause pour laquelle on est venu ici, que tu ressortes avec le récépissé de carte de séjour sans pied et l'autorisation de travail dans la poche. C'est pour ça qu'on est rentré et c'est comme ça qu'on va s'en aller. Et tant qu'on n'a pas ça, on ne va pas s'en aller. Alors nous sommes ici en fait depuis jeudi, justement car on a envahi le siège de la Semaris, tout simplement car depuis plus d'un an nous travaillons avec des syndiqués qui eux sont des travailleurs sans papier. Et on a mis un an pour monter des dossiers comme ceci et ça fait 130 personnes en fait qui sont travailleurs sans papier. Et donc on a décidé de bloquer la Semaris afin que ces personnes-là retrouvent leurs droits et leur dignité. Ça fait 12 ans que je suis ici, ça fait des années que je côtoie des salariés qui sont dans la même situation que les camarades qui sont en lutte aujourd'hui. Et depuis un an, on travaille avec Philippe en sous-marin pour pouvoir monter cette lutte qui est aujourd'hui, moi je pense, déjà un beau succès, tant sur la mobilisation que sur l'impact que ça va avoir après sur le mouvement qui, je pense, pourrait éventuellement s'amplifier dans les mois et les jours à venir, quoi. On en avait déjà vécu une par le passé, c'était la lutte Paris-Store, on en a eu sur le département au niveau de la CENI, on en a eu au niveau de l'Union locale de Villejuif aussi, où un mouvement assez important il y a quelques années avait eu lieu. Donc on sait que c'est pas évident de monter une opération comme ça. Faut du temps, il faut convaincre les camarades, enfin les salariés plutôt. Donc il a fallu les rencontrer d'abord dans les foyers pour les convaincre, sortir de l'anonymat. Et puis après, une fois qu'on a réussi à en convaincre certains, c'était de réussir à les rassembler chaque semaine pour pouvoir, au moins une fois par semaine, c'est-à-dire le jeudi soir pour nous, pour échanger, pour pouvoir monter les dossiers, pour qu'ils puissent être crédibles lorsqu'on se présenterait devant les employeurs pour faire valider nos revendications, quoi. L'organisation de ce mouvement, elle n'est possible que parce que le syndicat a une longue histoire de structuration et de travail organisé. Voilà, et donc cette culture-là de l'organisation, on l'a portée dans l'organisation du mouvement des travailleurs sans papier, ça a fonctionné. Alors c'est vrai que celle-là, bon, pour moi, pour ce que j'en connais pour ma part, du mouvement depuis de nombreuses années, quand même celle-là on a mis un an pour la préparer, donc ça fait un an qu'on va au contact, qu'on va à la discussion, parce que la situation politique, les mesures politiques, et puis la situation économique aussi dans les pays où les familles ont décidé d'envoyer un tel ou un tel, c'est ton tour, c'est maintenant, il faut y aller. En fait, ils viennent ici uniquement pour envoyer de l'argent, pour pouvoir survivre sur place. Donc la situation économique dans laquelle les familles sont là-bas ont une influence directe sur leur comportement à eux ici. Donc il y avait un gros cours moral quand même sur les 2 dernières années. Les régularisations étaient tombées à un niveau quasi zéro. Les OQTF, c'est-à-dire les refus avec obligation de quitter le territoire, ça pleuvait comme il pleut à l'heure actuellement dehors, aussi dense que ça. Ça fait plus de 6 ans que je suis en France. Bon, je travaille sans papier. On travaille pendant les années. On peut faire au moins 20 jours dans le mois. Après, on va en chômage, on n'a pas les droits. Bon, je travaille avec Dresbourg. On m'a envoyé la maison de Cornepost. C'est là-bas que j'ai travaillé. Bon, plusieurs horaires parce que j'ai travaillé souvent. J'ai commencé à 16h. J'ai fini à 20h. Après, on m'a envoyé l'autre horaire encore. J'ai commencé à 6h. J'ai fini à 22h. Bon, après, quand un moment, on m'a censé encore fait l'équipe de nuit. Je travaille à 22h jusqu'à 4h du matin souvent, s'il y a des boulots. Parce que Cornepost, s'il n'y a pas beaucoup de boulot, ils vont te laisser souvent même à 3h du matin. Le moment qu'on nous laisse aussi souvent, il n'y a pas de transport. Il faut obliger de rester dans la maison de Cornepost jusqu'à 5h42. Vous savez, ceux qui disent « mais ces personnes-là n'aiment pas la France », c'est ces personnes-là qui ne les connaissent pas. Il faut apprendre à connaître les gens. Ces personnes-là, depuis qu'on est avec eux depuis jeudi, moi je les connais, ça fait bien longtemps,
mais ont beaucoup de respect. Il y a eu beaucoup d'hommes politiques et de personnes qui sont déplacées, qui sont venus les voir, qui ont rencontré leurs difficultés et ils ont eu beaucoup de respect envers ces gens-là. Aujourd'hui, je veux dire, pour dire que ces gens-là n'aiment pas du tout la France, bah, c'est des gens qui ne les côtoient pas. Je pense qu'il y a une chose au niveau de tous les camarades ici qui soutiennent, qui aident, qui sont impliqués sur cette revendication de régularisation simplement parce que tu travailles et qu'on ne veut pas de salariés sans droit. Il y a une chose qu'il faut bien intégrer quand même, c'est qu'un mouvement comme ça, comme tous les mouvements de grève de travailleurs sans papier qui ont eu lieu auparavant, un mouvement comme ça ne se fait pas sans l'accord des familles sur place. Parce que le gars qui est ici, il est ici pour faire vivre sa famille. Et il sait très bien que quand il va rentrer dans un mouvement de grève dont on sait qu'il commence et on ne sait absolument pas quand c'est que ça va s'arrêter, il n'y a pas d'argent qui va arriver là-bas. Et donc ça ne se fait pas sans avoir pensé et discuté avant avec les familles. Et donc quand on dit famille, ça veut dire aussi les familles dans les villages. Donc en fait c'est une décision des villages. Et c'est pour ça que le camp en face doit avoir peur de mouvements comme ça. Il faut qu'ils nous craignent. Il faut qu'ils les craignent. Parce que quand ils se mettent en route, c'est pas sur un coup de tête. C'est pas comme ça une lubie. C'est quelque chose de très profond parce que derrière, il y a énormément de gens qui sont impliqués dans la décision. Les patrons eux-mêmes sont au courant, mais ils préfèrent exploiter ces gens-là. C'est bien d'exploiter des personnes comme ça qui ne vont pas, faire une manifestation dans l'entreprise parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits ou dire les choses parce qu'ils ont peur par rapport au fait qu'ils n'ont pas de papier. C'est des gens, si vous voulez, qu'on demande de faire rentrer par la porte de service. Ils ne peuvent pas rentrer par la porte principale parce que ce sont des sans-papiers. Mais par contre, on leur demande de faire les tâches que personne ne veut faire. Et on les paye au lance-pierre. Voire des fois, on les paye de main à main. Mais ces gens-là, ils ont droit quand même à une dignité. Le ramassage de coton et les coups de fouet, c'est terminé. Et c'est fini depuis belle lurette. Mais aujourd'hui, on est en 2017 et on voit qu'en France, il y a encore des situations précaires et encore des situations comme ceci dans notre pays. Et ça, il ne faut pas. Il faut stopper ça. Ils bossent ici, ils vivent ici, ils restent ici. On partage avec eux. Il ne faut pas oublier que nous, on a une histoire par rapport à eux. On leur a pillé leur richesse. On a été dans leur pays, on leur a pillé leurs biens. On les a colonisés. On les a colonisés. Et ils ne nous en veulent pas. Ils nous en veulent pas. Ils partagent avec nous. Enfin, moi, ils me partagent avec moi, en tout cas, avec les camarades qui sont là, quoi. Il ne faut pas oublier leur histoire. Leur histoire, c'est quoi? Si aujourd'hui ils sont là, c'est pourquoi? Parce que tout ce qu'ils avaient chez eux, on leur a pris. Et on continue à leur prendre.